De retour sur le plateau de votre quotidienne. Et oui, KNF, c'est tous les jours, midi, 18h, 23h, sur la chaîne numéro 23 de votre satellite, mais aussi sur la chaîne numéro 7 de la box SFR. À 9h, nous sommes à radio. À midi, nous sommes en live Facebook. Et à 13h, retrouvez le replay de l'émission sur le YouTube de la chaîne. Bref, nous sommes partout. On vous parle de tout ce qui se passe en Guadeloupe et surtout, on vient en aide aux victimes. Oui, victimes de la route, de violences, d'inceste. Il y a un organisme pour vous. À la rigueur, c'est même gratuit. Oui, parce qu'on ne devrait pas faire payer ce genre de choses. Pour en parler, je reçois une professionnelle. Elle représente Guadave. Elle est avec moi sur le plateau. Sandra François, qu'a nous fait? Très bien, Stylie. Merci de cette invitation. Merci à tous. Et puis, bonjour. Merci de cette invitation. Ah, mais merci d'avoir accepté si vite. Parce que franchement, on s'est rencontrés il y a 2 jours. Elle m'a exposé le truc. J'ai dit, tu passes sur le plateau. Ça me plaît. Franchement. Et donc, Guadave prend soin des victimes, si je ne me trompe pas. C'est bien ça? Exactement. Donc, Guadave, déjà, veut dire Guadeloupe, accès aux droits et aide aux victimes. Et donc, nous avons rajouté en 2019 la mention France Victimes parce que nous appartenons à la Fédération France Victimes qui regroupe 130 associations comme la nôtre chargées de venir en aide aux victimes, de leur apporter une écoute, information et également de proposer tout ce qui est orientation vers les professionnels du droit ou alors assurance, huissier de justice dans leur démarche juridique. C'est très bien ça, mais Guadave à quel âge? Alors, nous avons été créés en 2008 face à un constat. Le constat était le suivant, c'est que le monde judiciaire ne pouvait pallier à tout cet accompagnement pour les victimes. Et donc, il a été utile pour, sous l'impulsion du procureur de l'époque, en 2008, de créer cette structure pour accompagner, aider, écouter, orienter les victimes dans leur démarche au quotidien. Et donc, c'est au cours de cette année, et particulièrement en juillet, que Guadave a vu le jour, d'abord sur Pointe-à-Pitre, puisque nous avons débuté dans un local où nous avions 2 bureaux avec à l'époque le président, qui est toujours le président actuel, M. Achille Palmis, le vice-président, M. Delague, et donc une salariée qui est encore aujourd'hui chez nous, qui est bénévole au sein de l'association et qui est la secrétaire générale. Et donc nous avons débuté dans ces locaux à Pointe-à-Pitre et la croissance a été rapidement importante et donc nous avons dû, dans un premier temps, déménager dans des locaux à Quai-Lefebvre, un peu plus grand, où nous avons là recruté notre premier juriste, également une intervenante sociale qui a, dès 2010, exercé ses missions au sein du commissariat de Pointe-à-Pitre. Et puis, encore, la mission s'est amplifiée et agrandie, encore plus de victimes. Donc, nous avons déménagé vers un local plus grand, au boulevard Légitimus, où nous sommes restés quelques années, où nous avons encore recruté de nouveaux juristes, assistantes de service social, pour pouvoir répondre et accompagner au mieux les personnes victimes. Et puis, finalement, en 2019, donc en avril 2019, nous avons encore déménagé pour pouvoir mieux accueillir les victimes. Et là, dans un local accessible aux personnes en situation de handicap. Et puis un local beaucoup plus grand où nous offrons toute une prise en charge globale de la victime avec une équipe composée de juristes. Nous avons donc 3 juristes et je m'intègre également dans cette équipe de juristes, donc nous sommes à 4. Nous avons 5 assistantes de service social. Parmi ces 5, nous avons 3 intervenantes sociales qui interviennent dans les brigades de gendarmerie de la Grande Terre. Je pourrais vous expliquer tout à l'heure le rôle des intervenantes sociales. Donc elles sont vraiment dans toutes les brigades sur la Grande Terre. Nous avons également des permanences que j'appelle décentralisées parce que nous nous adaptons au territoire en fait. Nous avons compris qu'en Guadeloupe, tout le monde n'a pas un véhicule. Et puis, tout le monde ne peut pas se déplacer vers Pointe-à-Pitre. Exactement. Donc, nous proposons des lieux d'accueil dans les différentes communes relevant de la compétence du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour accueillir toutes ces victimes. Et je vais citer ces communes parce qu'elles sont importantes et surtout parce que les maires et les mairies nous font confiance puisqu'ils nous mettent à disposition des locaux pour assurer ces permanences gratuites, confidentielles pour toutes les victimes. Donc nous assurons des permanences au point d'accès aux droits de Saint-François, au point d'accès aux droits
du Moule, au point d'accès au droit également à la Maison de la Justice et du Droit du Rézé, aux Abîmes, au CCAS des Abîmes, au CCAS de Bémao, au CCAS de Grand-Bourg de Marie-Galante, au point multi-accueil social de Petit-Bourg, au Centre de médiation et d'information juridique du Lamentin et également sur la commune de Petit Canal. Nous assurons également une permanence. Donc c'est pour vous dire que nous essayons d'oublier personne, d'aller au plus proche des victimes pour pouvoir leur proposer effectivement ces informations, cet accueil de proximité. Nous y tenons parce que trop souvent nous entendons des victimes dire « en fait je n'ai pas poursuivi parce que c'était trop pour moi, je ne connaissais pas la procédure, je ne savais pas comment faire, je ne savais même pas comment me faire pour me rapprocher d'un avocat. » Et en fait notre mission c'est ça, c'est d'expliquer aux personnes, de prendre le temps, d'avoir cette pédagogie pour leur dire voilà, vous n'êtes plus seul. Et c'est notre slogan également, Guadav Kabay Fosla, vous n'êtes plus seul, on est là pour vous accompagner, pour vous diriger, pour vous orienter. Et exactement, oui, je vais même rebondir sur cette phrase, vous n'êtes plus seul. Je pense que ça sera la phrase qui va guider cette interview. Ça tombe bien parce qu'au début, j'ai dit les victimes, j'ai un petit peu balancé des noms justement d'agression, inceste, agression sur la route, agression verbale. Mais est-ce que, voilà, tu peux développer un petit peu plus? Voilà, parce on dit victime depuis tout à l'heure, mais quelles sont ces victimes? Quelles sont ces agressions? Est-ce que tu peux nous en parler? Quel type de victime aidez-vous? Alors, nous accompagnons à Guadav France Victime toute victime d'infraction pénale. Donc, par infraction pénale, il faut entendre toute infraction qui est réprimée par la loi. Et ces infractions, elles sont nombreuses. Donc, effectivement, nous allons accompagner les victimes de vol, les victimes d'agression sexuelle, les victimes de violences sexuelles. Effectivement, nous nous sommes rencontrés dans un cadre particulier au Cinestar. C'était l'occasion de parler des violences sexuelles et violences sexistes. Donc, nous sommes là pour accompagner ces victimes. Nous accompagnons également les victimes d'accidents de la circulation, mais toutes les personnes qui ont été victimes d'un accident sur la route, qu'elles soient piétons ou conducteurs. Nous sommes là pour les accompagner dans leur démarche. Nous accompagnons également les victimes de discrimination. Ça peut être une discrimination au moment de faire une démarche administrative, où la personne a le sentiment que soit sa sexualité a été présentée comme un frein, soit sa situation d'handicap a été également présentée comme un frein. Je profite de l'occasion pour, et je pense qu'elle sera d'accord pour que j'en parle, puisque justement, vendredi, j'étais en permanence sur la commune de Lamentin et j'ai eu l'occasion d'accompagner justement une jeune femme qui est venue nous solliciter parce qu'elle souhaitait déposer plainte pour des faits de discrimination en raison de la situation d'handicap de son fils, qui souffre d'autisme. Et donc effectivement elle s'était présentée dans un centre commercial dont je tairai le nom et l'agent de sécurité lui a demandé qu'elle puisse faire porter à son fils de 11 ans le masque obligatoire, sauf qu'elle a expliqué à cet agent de sécurité que son fils souffrait d'autisme et que par rapport à cette situation, c'est vrai que le port du masque, pour lui, c'est quelque chose de compliqué. Et donc quelque chose qui aurait pu être réglé assez simplement, elle s'est retrouvée confrontée à le fait qu'elle a dû faire appeler le responsable, qu'elle a dû insister pour dire mais, comprenez cette situation exceptionnelle, c'est-à-dire que c'est un enfant de 11 ans qui a une particularité, c'est qu'il souffre d'autisme, et elle leur expliquait que sa difficulté était que il avait du mal à porter le masque pendant une longue période. Donc est-ce qu'il était possible juste qu'elle puisse acheter le nécessaire et pouvoir sortir du magasin? À ça, on lui a répondu mais pourquoi vous marchez partout avec votre fils? Donc, mais les réponses sont folles comme...
Parce que vous êtes comme moi, je suis sûr que vous attendiez la chute de l'histoire, et là, on a une chute, mais digne de n'importe... Ah ouais. Presque à lui dire, mais vous auriez pu laisser... C'est votre faute, vous auriez dû la laisser dans une garderie, un truc comme ça. Voilà, votre enfant de 11 ans, quitte à le laisser à la maison seul et venir faire vos achats. Donc, cette personne, elle a été déjà, choquée par la réponse, outrée, mais aussi elle s'est dit, mais en tant que personne et en tant que responsable de mon fils, il est hors de question que je reste là, parce que des situations comme ça, elle en vit chaque jour. Chaque jour. Et donc là, elle s'est dit non, il faut que je fasse quelque chose. Et donc, elle a fait cette démarche d'aller déposer plainte au commissariat. Et sur le dépôt de plainte, puisque j'ai oublié de le mentionner, et ça c'est un élément important, sur le dépôt de plainte figurent les coordonnées de Guada France Victime. Et donc, elle a contacté nos services pour que nous puissions l'accompagner, l'informer et surtout lui dire qu'elle a eu raison. Qu'elle a eu raison parce qu'il existe des droits et les droits sont faits pour être respectés. Donc, qu'on puisse dire, je pense qu'elle l'aurait entendu et je suis certaine qu'elle regardera cette émission, qu'on puisse dire à une personne, écoutez, on peut vous placer ou mettre votre fils à patienter quelque temps. Mais se voir répondre... Pourquoi vous n'avez pas fait ceci? Pourquoi, mère, vous emmenez votre fils de 11 ans partout? C'est comme un jugement, c'est cela. C'est comme si on vous pointe du doigt, ce que tu fais, c'est pas bon. C'est ça. Et puis surtout qu'on pointe du doigt l'autisme. La maladie de son fils aussi. L'autisme. Ouais. C'est fou. C'est quand même... Réagissez sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous trouvez ça justement normal? J'ai envie de connaître vos réactions. Voilà, c'est ça. Et donc, notre rôle, c'est ça, c'est de lui dire effectivement qu'elle a eu raison parce qu'il existe des lois et que ces lois doivent être respectées aussi bien que ça soit dans un magasin, une grande surface, petite surface et voilà. Et donc, voilà. C'était pour donner une Mais justement, est-ce qu'en Guadeloupe, on connaît bien toutes nos lois, tous nos droits, surtout, est-ce qu'on est procédurier? C'est surtout ça. Est-ce que le côté administratif et procédure ne nous décourage pas un petit peu? On se dit, ah, ok, toi, putain, en plus, ce dossier, il ne va pas avancer. Est-ce que ça arrive souvent? Alors, malheureusement, ça arrive un peu trop souvent. Et particulièrement quand il s'agit de contentieux bien particuliers. Les contentieux tels que les violences sexuelles au travail ou les violences sexistes. D'accord. Alors, c'est vrai que les personnes qui sont victimes de ces infractions, particulièrement, ont tendance à se dire « Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que je ne vais pas m'embarquer dans quelque chose qui va être un petit peu compliqué ?» Pourquoi? Parce que généralement, les personnes qui subissent ces infractions, ce sont généralement des femmes. Et la plupart du temps, ce sont des femmes qui assument seules les enfants. Et donc, il y a, si vous voulez, cette épée Damoclès qui dit, si je m'embarque dans cette procédure qui va être à la fois longue, qui va être à la fois quand même, qui va avoir des conséquences aussi dans mon cadre de vie, est-ce que ça vaut véritablement le coup? Et donc, ces personnes sont un petit peu réticentes à engager des procédures. C'est vraiment dans ce cadre particulier que nous remarquons une réticence. Mais à part, en dehors de ce cas particulier, beaucoup de personnes ici en Guadeloupe, et heureusement, souhaitent que leurs droits soient respectés et font valoir leurs droits. Et c'est vrai qu'on peut observer à la longue, puisque comme je l'ai dit, nous existons depuis 2008, que certaines victimes auront peut-être tendance si vous voulez, à s'épuiser, à se dire c'est compliqué, c'est trop pour moi. Il y a le côté financier aussi. Le côté financier, tout à fait, le côté financier, parce que il faut pas l'oublier. Il faut payer quand même. Et oui. Ça représente un coût, une procédure judiciaire, puisque ça va impliquer des professionnels, des avocats, et nous en avons de nombreux compétents sur la Guadeloupe, heureusement. Et donc huissier de justice parfois, voilà, et ça a un coût et c'est tout à fait normal. Et ça peut effectivement
mettre un frein pour certaines personnes. Et nous, notre rôle, association d'aide aux victimes agréée et conventionnée par le ministère de la Justice, c'est de rappeler à toutes les personnes victimes qu'elles ont des droits, qu'elles peuvent les faire respecter, et nous serons, si elles le souhaitent, parce que nous n'intervenons qu'à la demande des personnes ou à la demande du parquet, quand le parquet nous sollicite, que nous sommes à leur côté pour les accompagner et que nous n'avons pas de limitation de durée. C'est-à-dire qu'une victime peut nous solliciter aujourd'hui, tant qu'il n'y aura pas de jugement, nous continuerons à l'accompagner, même si elle fait le choix d'avoir un professionnel, c'est-à-dire un avocat pour l'accompagner. Nous resterons, si vous voulez, en retrait, mais nous serons toujours à ses côtés pour l'accompagner. Elle pourra nous interroger, on pourra lui répondre, voilà. Vous n'êtes pas seul. Guadav est là pour vous. Vous n'êtes pas seul. Justement, on parlait des femmes. On sait qu'il y a un contexte assez particulier depuis 2 ans. On a eu le confinement, on a eu le couvre-feu. Vous êtes au courant maintenant et on est au courant aussi qu'il y a des couples qui ont explosé, donc qui se sont séparés. Mais il y a aussi eu beaucoup de violences. Ça a augmenté. Tous les scores ont vraiment explosé. Il y a eu des violences justement conjugales et je crois que vous avez donc mis quelque chose en place pour ces personnes, si je ne me trompe pas. Tout à fait, Stylie. Effectivement, donc, nous avons été confrontés dès mars 2020 à cette pandémie mondiale qui a vraiment touché l'intégralité du monde et également la Guadeloupe. Nous n'avons pas été épargnés puisque le premier confinement a débuté en mars 2020. Eh oui. Sauf que depuis des années, nous travaillons, donc association d'aide aux victimes, en partenariat avec la direction régionale aux droits des femmes et à l'égalité entre les hommes et les femmes, sur comment accompagner au mieux les personnes victimes de violences conjugales. Il y a pléthore de dispositifs et d'associations qui accompagnent sur le territoire. Sauf que ces associations, et nous y compris, nous avons des horaires de bureau, entre guillemets, c'est-à-dire de 8h à 16h30 en ce qui nous concerne. On le sait, les violences conjugales, elles ne s'arrêtent pas à 16h30. Elles n'ont pas de pause. Elles n'ont pas de pause. Et donc, on était en Guadeloupe face à une absence totale d'accompagnement au-delà de ces heures bureau. Donc nous avions déjà commencé à travailler en amont avec la directrice régionale aux droits des femmes, Madame Fayot, pour ne pas la citer, à comment pallier à cette absence d'accompagnement après 16h30. Et donc, nous avons été confrontés en mars 2020 à cette pandémie mondiale. Et figurez-vous que dès le 4 avril, donc c'est à peine un mois après le début du confinement, c'est fou. Nous avons mis en place une ligne d'astreinte écoute victime violence conjugale qui fonctionne donc en semaine de 22h30 à 7h30, week-end et jours fériés, toute la journée. Comment ça se passe? C'est qu'une personne victime, les faits se produisent la nuit. Elle doit, et nous incitons vraiment les personnes victimes, que ce soit femmes, hommes, à contacter les services de police ou de gendarmerie qui, eux, feront le relais. Nous transmettrons, donc nous, quand je dis nous, la ligne d'astreinte, les coordonnées de cette victime et le professionnel de l'aide aux victimes se chargera de recontacter la victime pour lui proposer donc une écoute bienveillante, l'informer sur ses droits, voir éventuellement s'il y a un besoin que cette personne quitte le domicile dans l'urgence, donc voir les dispositifs d'hébergement d'urgence. Donc dans ce cas, on va solliciter le 115, le taxi social pour lui permettre effectivement de se déplacer, mais aussi mettre à l'abri les enfants, parce qu'on oublie aussi les enfants qui deviennent donc les victimes indirectes de ces faits de violence conjugale. Donc ce dispositif dont nous sommes vraiment fiers, parce que c'est vraiment... il n'existe pas partout, même au niveau national. Et il continue encore aujourd'hui. Et il continue encore aujourd'hui. Donc de 22h à 7h du matin, vous pouvez appeler, c'est gratuit. Encore une fois, c'est gratuit. Donc n'hésitez pas, ça a été mis en place spécialement pour vous. Donc n'hésitez surtout pas. Donc composez le 17 pour appeler la gendarmerie. Et c'est la gendarmerie qui se chargera de nous contacter. Et donc on proposera donc aux victimes cette écoute active, bienveillante, information sur leurs droits, sur les dispositifs, voir s'il y a un besoin d'hébergement d'urgence, de taxi social, d'aide, tout type d'aide. Donc cette permanence est assurée
si vous voulez, en alternance entre nous, Association d'aide aux victimes, donc c'est-à-dire Guada France Victimes 97.1 et Initiative France Victimes qui se trouve sur le territoire de la Basse-Terre. Donc, la pandémie mondiale a été l'occasion d'innover, de créer quelque chose de nouveau qui n'existait pas sur le territoire et qui est aujourd'hui opérationnel. Et nous espérons que nos partenaires nous suivront pour le financement et la poursuite de cette ligne sur le territoire. Parce que, en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui où je vous parle, nous avons écouté et accompagné de nombreuses victimes. Parce qu'effectivement, depuis mars 2020, nous avons observé de nombreux appels de violences intrafamiliales, donc au sein de la famille, et parmi ces violences intrafamiliales, de violences conjugales. Je tiens quand même à faire ce petit rappel sur ce qu'on entend par violence conjugale. Ce sont toutes formes de violence au sein du couple. Donc par couple, j'entends aussi bien le couple marié, le couple en concubinage, mais aussi petit copain, petite copine. Exact. Et donc ces violences conjugales, elles peuvent être de différentes formes. Hein. Ça peut être les violences psychologiques, donc tout ce qui est dénigrement, rabaisser l'autre. Ça peut être également la violence économique, c'est-à-dire soustraire à l'autre soit ses moyens de paiement, soit ses documents administratifs d'identité. Ça peut être également tout ce qui est violence physique. Tenter d'étrangler quelqu'un, c'est de la violence physique. Exactement. Les gifles, c'est de la violence physique. Bousculer quelqu'un, c'est de la violence physique. On n'a pas besoin que la personne soit complètement défigurée pour parler de violence physique. Il y a différentes formes de violence physique. Et donc, nous accompagnons toutes les personnes victimes, toute forme de violence. Et à côté de ce dispositif, nous avons également mis en place, tout ça après le confinement, des ateliers pédagogiques pour les personnes victimes de violences conjugales et également leurs proches. Ok. Pourquoi? C'est bien ça, c'est vrai qu'on ne parle pas souvent des proches. Pourquoi? Parce que le constat était simple. Très souvent, les professionnels reçoivent et nous avons des personnes qui nous disent mais en fait, il a tenté de m'étrangler, mais ça a commencé en fait dès le début du mariage, ça fait 10 ans que nous sommes mariés, mais je reste pour les enfants, après ça a été des coups de pied, mais en fait il s'est excusé après, il m'a demandé pardon. Et puis ma famille m'a dit qu'il n'était pas possible pour moi d'envisager une séparation puisque je ne travaille pas, il y a les enfants. Et donc on s'est dit, mais il y a un gros travail à faire, aussi bien au niveau des personnes victimes de violences conjugales, mais également des proches de victimes. Pour pouvoir leur dire concrètement, mais voici ce que c'est que la violence conjugale. C'est toutes ces formes de violence-là. C'est le dénigrement, c'est rabaisser, ce sont les humiliations, c'est cette violence économique, c'est ces gifles, c'est tout ça. Parce que c'est important que les proches soient informés de cela. C'est également important que les proches soient informés de ce que nous appelons le cycle de la violence conjugale. Est-ce que vous aviez déjà entendu parler du cycle de la violence? Pas du tout, qu'est-ce que c'est? Parce que très souvent, parce que nous intervenons dans le cadre de conférences, aussi bien dans les établissements scolaires, auprès du public, et souvent il y a ce constat qui est fait par des personnes qui connaissent peu en fait la violence conjugale, qui vont vous dire mais en fait elle n'est pas victime de, je dis elle en parlant de personne, bien sûr, pas la femme seulement, voilà. Parce que tout à l'heure elle a bien dit homme et femme victimes. Voilà, oui, tout à fait. Il faut suivre l'émission. Qui vous diront mais en fait, cette personne est victime de violences conjugales, mais en fait, elle aime ça, puisqu'elle reste. Elle reste. Pourquoi elle ne part pas? Pourquoi elle ne part pas? Et c'est ça, la véritable question. Pourquoi une victime de violences conjugales ne part pas? Quand on subit du dénigrement, des humiliations, des coups, gifles, coups, on pourrait se dire, mais moi, à sa place... Moi, je serais partie depuis longtemps. Pourquoi elle reste? Exact. Il est important de savoir qu'il y a un cycle de la violence. Vous, moi, les téléspectateurs,
tout le monde, on a un degré de choses qu'on peut accepter, qu'on peut subir, et on se dit, mais forcément, quelqu'un me donne des gifles, des coups de pied, je partirai. Sauf que ce n'est pas si simple que ça. La violence conjugale implique un concept particulier, un phénomène particulier qui s'appelle le phénomène d'emprise. Quand une personne est sous l'emprise d'une autre personne, ça veut dire qu'il y a un climat qui est créé, où déjà l'auteur de violence conjugale, qui peut être homme ou femme, va d'abord isoler cette victime. Exact. Donc on va isoler les amis. Donc ce sera des critiques envers les amis. Voilà. Ils ne font rien de bon pour toi. Voilà, ils te font prendre un mauvais chemin. Voilà, c'est ça. Tu préfères aller avec eux voilà. de rester avec moi. Voilà. Et également la famille. Ouais. Donc on va écarter ce monde. Donc ce qui fait que la personne victime, elle va se retrouver vraiment sous l'emprise de cette personne qui peut être aussi le seul aussi qui va ramener les revenus au sein du couple. Donc déjà la première chose. Donc une fois qu'on a planté ce décor en disant que violence conjugale, il y a ce phénomène d'emprise, ce phénomène de domination. Il me paraît important de parler du cycle de la violence. Il existe un cycle de la violence. Parce qu'en fait, l'auteur de violence n'est pas tout le temps violent. Il n'est pas tout le temps violent. Et c'est pour ça que c'est compliqué de partir. Et c'est pour ça que c'est difficile de partir. Dans le cycle de la violence, vous avez 4 étapes. La première étape, c'est l'étape où en fait, il y aura la montée en puissance. C'est-à-dire, hop, les phases de dénigrement. Mais pourquoi tu portes ce t-shirt là? Je t'ai déjà dit que ça ne te va pas. Ouais. Ta façon de cuisiner, je n'aime pas. C'est ça, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et hop, on va passer à la deuxième étape où il va y avoir le passage à l'acte. Il va passer à l'acte. Donc cette personne va être violente. D'accord. Elle va être violente envers l'autre personne. Il y aura le passage à l'acte. Et après le passage à l'acte, et c'est là où c'est compliqué pour les victimes, vous allez avoir la phase qu'on appelle la phase lune de miel. Et c'est chaud, psychologiquement c'est compliqué parce qu'il y a le passage à l'acte, donc on suppose très c'est violent quoi. Et juste après lune de miel, donc limite il redevient tout doux, tout mielleux. Comme au premier jour. Voilà, attentif, romantique. Je t'ai toujours aimé, c'est toi que j'aime. Je ne sais pas pourquoi. Ce n'était pas moi. Ce n'était pas moi. Mais si tu n'avais pas mis cette jupe, si tu n'avais pas mis ce t-shirt, si tu n'avais pas mis trop de sel dans le repas, si tu n'avais pas mis trop de piment dans le repas, je n'aurais pas réagi comme ça. Mais c'est tout. Mais il va offrir des fleurs, il va offrir des cadeaux, il va offrir des voyages, il va être attentionné, il va être gentil. C'est toujours toi que j'ai aimé. Voilà. Donc, la personne victime, qu'est-ce qu'elle se dit? Et c'est là que la famille peut avoir également un rôle à jouer. Ouais. La personne victime se dit, mais en fait, c'est une fois. En fait, il n'a pas voulu, mais il m'aime. Voilà, il est redevenu gentil, donc il va changer. J'ai quoi? J'ai envie qu'il change. Et donc, elle reste. Elle reste. Sauf que c'est un cycle. Donc, et que la phase lune de miel ne reste pas. Il y aura un moment où, hop, il va remonter en lui faisant, voilà, faire ce qu'on appelle la phase de culpabilisation. Tu vois, c'est à cause de toi que je suis comme ça. C'est toi qui me pousse à être violent comme ça avec toi. Mais je ne veux pas être violent, mais c'est toi. Donc la personne va peut-être essayer, elle, de changer et de se dire que c'est elle le problème. Le problème, exact. Et puis, hop, on va repasser à la phase montée en pression. Donc, le dénigrement, les violences, le passage à l'acte. Et puis, de nouveau, une nouvelle phase de lune de miel. Je suis gentil, je suis adorable. Et voilà. Et c'est pour ça que c'est important pour les proches de victimes, déjà de savoir qu'il existe ce cycle de la violence. Et quand on veut aider une personne victime de violence conjugale, lui rappeler qu'elle a des personnes autour d'elle qui l'aiment véritablement, qui ne vont pas la lâcher, qui seront là avec elle, et ne pas mettre de pression sur cette personne à lui dire « Attention, tu as des enfants
quitter ton compagnon maintenant, ton mari maintenant, les conséquences que ça va avoir, et mettre encore une autre pression sur cette personne. Et là, mais c'est déjà compliqué ce qu'elle vit. Si en plus elle a encore la famille qui vient lui rappeler ne fais pas ça, qu'est-ce que les voisins diront, que dira la famille. La famille, là, à ce moment-là, a un rôle à jouer, à dire je suis là, je serai là à tes côtés, je peux t'accompagner, il existe des associations qui aident, où il y a des professionnels, juristes, assistantes de services sociaux, tu ne seras pas seul, il y a des hébergements d'urgence, on peut t'aider, on peut t'accompagner, et arrêter de mettre cette pression sur les personnes victimes, à leur faire... si vous voulez, douter et même culpabiliser voilà, parce que c'est déjà compliqué déjà de s'avouer à soi-même qu'on est victime de violence conjugale. Et beaucoup de personnes pensent aussi que ça arrive qu'aux personnes faibles mentalement ou faibles psychologiquement. Non, ça arrive même aux personnes les plus solides mentalement. Honnêtement, vous ne savez même pas quand est-ce que ça vous arrive. Donc ça peut vraiment arriver à tout le monde. Et on vous rappelle encore une fois qu'une ligne a été mise en place de 22h à 7h du matin. Guadave est là pour vous. Vous n'êtes pas seul. On va rappeler aussi, parce que tout à l'heure on a donné un thème, violence sexiste et violence sexuelle. Est-ce qu'il y a une différence entre ces deux termes? Alors, il faut savoir que la violence sexuelle et la violence sexiste, les définitions sont presque les mêmes. On vous dit que ce sont tous les actes de violence qui vont causer ou peuvent causer à une personne des conséquences ou un préjudice, soit physique, matériel, psychologique. Donc, vous voyez que les définitions sont presque semblables. Sauf que la violence sexiste, elle va se diriger vers une personne en raison de son sexe. Et généralement, de manière prépondérante, on dira, ces violences sexistes sont dirigées envers le sexe féminin, malheureusement. C'est le constat qui est à l'heure actuelle. Et donc, ça va être des consignes, un comportement, des humiliations envers une personne parce qu'elle est femme. Et ça, c'est inadmissible et c'est donc sanctionné par la loi. Et si on peut faire, si vous voulez, une hiérarchisation de ces infractions, on dira qu'il y a tout d'abord l'outrage sexiste, l'injure sexiste. Ensuite, il va y avoir les violences sexuelles, parce que les violences sexuelles, elles sont variées. Ça peut être l'agression sexuelle, agresser quelqu'un, le toucher ou peu importe, sans son consentement. Et la plus forte d'entre elles qui est le viol, donc qui est pénétration soit sous menace, soit sous contrainte d'une personne sans son consentement. Donc on voit bien que le fond de la définition est la même, sauf que les violences sexistes vont concerner une personne parce qu'elle est de sexe féminin ou parce qu'elle est de sexe masculin. Et comme je l'ai dit en amont, en début de mon propos, encore trop de personnes subissent des violences sexistes et n'osent pas en parler, n'osent pas faire les démarches. Donc c'est pour cela que nous avons à l'heure actuelle peu de retours en ce qui concerne les sanctions infligées à des auteurs de violences sexistes en Guadeloupe. Mais nous sommes là justement pour accompagner ces victimes et leur dire qu'il est important de ne pas rester et continuer à vivre dans un climat où il existe des violences sexistes et malheureusement on le voit assez souvent dans le monde du travail. Exact. Des personnes à qui on fait des réflexions parce qu'elles sont femmes, d'autres personnes à qui on fait des réflexions parce qu'elles sont hommes ou garçons. Ça peut être dans les propos, ça peut être par exemple dire à un garçon ah mais tu pleures comme une fille, tu es une chochotte.
et ça, même très jeune, ça peut avoir des répercussions chez un jeune garçon à entendre des choses comme ça, ou à une femme, on pourra dire, mais c'est quoi cette humeur, tu as tes règles ou quoi? Mais juste une fois, ça va, sauf que quand vous l'avez de manière répétée, ça peut créer un climat, un préjudice chez la femme de se dire, bon, je viens dans un cadre particulier pour travailler et on me ramène toujours à ma situation de femme. Si je réponds d'une certaine manière, c'est forcément que mon humeur est liée à ma période de menstruation et ça, c'est inadmissible. Ce n'est pas possible. Et donc le législateur s'est penché sur ça et donc nous a défini les violences sexistes. Et je tenais également à dire que là encore, en matière de violences sexuelles et sexistes, il y a des comportements aussi qui sont communs aux deux infractions et qui doivent alerter. Ok. Il y aura 5 indicateurs. Toujours ce phénomène de domination. Ouais. En fait, que ça soit en matière de violence sexiste ou en matière de violence sexuelle, il y a un qui cherche à dominer l'autre. Ouais. Donc il y a la domination. Le deuxième indicateur important, c'est ce fameux indicateur qu'on retrouve également en matière de violence conjugale, c'est l'indicateur, si vous voulez, d'isolement. L'auteur va chercher à isoler la victime. Okay. On ne le dira jamais en grand devant les autres salariés ou devant tout le monde. Bien sûr, pas de témoin. Oui, pas de témoin, toujours dans un espace à part. Il y aura également la culpabilisation. Ben, c'est à cause de toi, finalement. C'est toi. C'est toi qui as cherché cette parole. C'est toi qui as cherché. Eh ben oui. Je ne voulais pas. Mais tu as un comportement, tu me tends la perche. Mais en même temps, voilà, c'est à cause de toi. En plus, les exemples que tu as pris sont des exemples vraiment fréquents ici. Ça paraît limite comme une parole normale ici. Et tu pleures comme une fille. Effectivement, on le dit souvent, même entre nous, enfin entre nous lorsqu'on est jeune. C'est pas faux. Oui, et puis ça peut être aussi des choses qu'on entend aussi assez régulièrement. Mais elle l'a cherché. Pourquoi elle porte une jupe avec des talons? Voilà, et ça ce n'est pas seulement en Guadeloupe, c'est aussi en France, un petit peu partout. Quand vous êtes habillé d'une façon assez très sexy, c'est comme vous cherchez quelque chose et on rappelle que non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, voilà. Donc il y a ça, et puis aussi l'impunité, c'est-à-dire ce sentiment d'agir en toute impunité. Je le fais de manière aussi bien dans la sphère privée, donc ça peut être aussi sur les réseaux sociaux, mais également ça peut aussi se voir, comme je l'ai dit, dans le monde du travail. Voilà, un supérieur hiérarchique qui va se permettre de lancer des propos comme ça, violents, à une salariée en raison de son sexe. Donc quand vous avez connaissance de ces indicateurs, ça peut interpeller certaines personnes à se dire « Ah, effectivement, peut-être qu'au départ, j'y avais pas pensé, mais ce que je vis, c'est une situation anormale. Peut-être qu'il serait temps pour moi, peut-être de prendre attache avec une association d'aide aux victimes qui va m'aider à avoir un regard extérieur sur la situation que je vis et à mettre des mots sur ce que je vis. » Parce que nous avons encore aujourd'hui des personnes que nous recevons qui arrivent, qui vont nous dire, ben voilà, en fait je vis cette situation, j'en ai parlé à une amie qui m'a dit de venir vous voir, mais je ne suis pas très sûre. Et c'est vrai que c'est rassurant d'entendre un professionnel vous dire que la situation que vous vivez est une situation anormale, qui est sanctionnée par la loi et qu'il s'agit là de violences sexistes et qu'il est important de le signaler, comment le signaler, à qui signaler et où ça peut aller, quelle procédure je peux enclencher, quel professionnel, est-ce qu'il est judicieux pour moi de prendre un avocat? Comment je peux avoir un avocat? Je n'ai pas les moyens d'avoir un avocat, qu'est-ce que je peux faire? Quel dispositif qui existe? Donc je profite aussi de l'antenne pour dire qu'il existe l'aide juridictionnelle. L'aide juridictionnelle, c'est un dispositif qui permet à des personnes qui n'ont pas les moyens d'assumer la prise en charge financière des honoraires d'avocat de pouvoir avoir une aide
financière de l'État qui sera soit, si vous voulez, partielle ou totale, en fonction des ressources de cette personne. Ah, c'est bien ça. Ah, ben bien sûr. Il y a énormément de choses qu'on ne connaît pas. Sûr. Mais en tout cas, si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à contacter Guadave, parce que je pense que concrètement, on n'est pas assez au courant de ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, et surtout comment le faire. Elle vous l'a dit très bien, il y a des juristes, il y a des professionnels, ils vous aident, ils vous écoutent, ils vous accompagnent dans vos démarches. Si vous êtes victime d'harcèlement, de violence conjugale, de violence au boulot, bref, de tout, même de violence sur la route, Guadave est là pour vous. Je pense que c'est l'heure d'ailleurs de donner les réseaux sociaux, les adresses sur les réseaux sociaux. Mais tu es très intéressante. Tu sais quoi? Tu vas sûrement devenir une de mes chroniqueuses parce qu'on n'a pas encore tout vu et le temps il passe. On peut pas tout voir. Tu vas sûrement repasser. Mais en tout cas, si on veut vous poser des questions, vous contacter, venir vous voir, est-ce que vous êtes sur Facebook, Instagram, un site internet peut-être? On ne sait jamais. Un numéro de téléphone? Bien. Si oui, regardez, ça va s'afficher comme par magie. Alors, Guadave France Victime, nous avons effectivement un site internet qui est www.guadave.fr. Nous avons également un Facebook, Guadave France Victime au pluriel, 97 espace 1. Et nous avons également un numéro de téléphone qui est le 05 90 84 22 86. Et nous avons également un mail, guadave@orange.fr. Nous recevons tous les jours de 8h à 12h30, de 13h30 à 16h30 et le mercredi jusqu'à 13h. Tout est dit. Si vous n'avez pas eu le temps de noter, encore une fois, le replay est sur YouTube. Vous mettez pause, vous notez, vous likez, vous contactez. Elle est là pour vous. En tout cas, on remercie vraiment Guadave de son action et de son travail. Honnêtement, je pense que ça aide beaucoup de personnes. C'est pas ça va aider, ça aide déjà et ça a aidé beaucoup de personnes. On part en antenne parce que je vais te réinviter. Si tu avais néanmoins un tout dernier message à faire passer à toutes les victimes, voilà, de Guadeloupe, de Martinique, de Saint-Martin, de Dominique, d'Haïti, de la Jamaïque, de Barbade, de la Guyane, on vous voit, même de la Réunion, même si vous êtes loin, ta caméra est juste là. Et on n'oublie pas nos expats de Paris, de Montpellier, de Toulouse et partout en France. Alors, à toutes les victimes, je dis qu'il est important que vous sachiez qu'il y a des associations d'aide aux victimes pour vous accompagner, vous écouter, vous informer, vous orienter. Nous accueillons gratuitement, sans condition de ressources, sans condition d'âge, également les personnes mineures qui veulent connaître leurs droits, des professionnels, donc une équipe pluridisciplinaire pour vous accompagner parce que nous sommes des professionnels expérimentés et que nous sommes donc conventionnés ministère de la Justice. Ne restez pas seuls. Guadave Kabaye Fosla. Vous n'êtes pas seul et vous avez entendu? C'est gratuit. C'est gratuit et ils vous aident. Qu'est-ce que vous voulez en plus? Ils sont là pour vous. En tout cas, merci encore une fois. Merci d'être passé sur le plateau et on se revoit très très vite. Nous, on se revoit aussi très très vite avec de nouveaux invités, de nouveaux thèmes, toujours sur la chaîne numéro 23 de votre satellite. Le temps, bien sûr, pour moi, de remercier mon partenaire, bien sûr, le partenaire qui m'a mis à l'écran. Mais il faut descendre à Basse-Terre et demander Nathalie. On se retrouve donc demain à midi, 18h, 23h, 9h en radio, midi sur Facebook, 13h sur YouTube. Eh oui, Éclair TV, c'est ça. À demain.